L'histoire commence en 2014. Nous avons un coup de cœur pour ce petit voilier jaune de 31 pieds amarré dans un port sur un lac en Suisse. Tom, inspiré par l'écrivain navigateur Bernard Montessier, va lui donner le nom de Vagabond. C'est son 6e vagabond. Nous travaillons pendant 3 ans pour le rénover et l'équiper pour l'océan. Puis, le 1er mai 2017, Vagabond est transporté par camion jusqu'au sud de la France. Une nouvelle vie commence avec beaucoup d'aventures, mais aussi beaucoup de galères. Le petit voilier jaune a été bien plus qu'un bateau. Il a été notre école de vie. Bravo. J'ai un peu le mal de mer, ça. Il y en a qui se lèvent le matin pour aller au bureau, il y en a qui bassent. Ouais. Tu dis quoi? Ah. C'est vraiment dur la vie, mais en même temps le moral il est bon. Et puis c'est magnifique de passer si beaucoup de temps à la barre, d'observer l'océan, le ciel. On est encore beaucoup plus proche qu'avant et ça fait plaisir. C'est à l'ancienne. Nous nous en sommes séparés en 2022 pour continuer le voyage sur un vagabond un peu plus grand et confortable. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? On va revoir notre bien-aimé petit vagabond qui est sur le ponton de la petite marina au bout de la baie de Opuno. Et on espère de ne pas avoir trop de larmes aux yeux. On verra bien. Il est actuellement en vente ici. Le propriétaire n'est pas là, mais on a l'autorisation d'aller à bord du bateau. Enfin, on n'a pas les clés pour entrer à l'intérieur, c'est dommage. Et oui, ça va nous faire quelque chose, je pense. On verra. Je crois que je prends même une lunette de soleil. Comme ça, c'est plus facile, mais il fait pas beau en plus. C'est une journée grise, c'est une journée venteuse. C'est la journée idéale pour aller voir le petit vagabond. Hein? Je prends aussi le lunette de soleil. Il met un peu de couleur dans la marina. Des taches, hein? Ouais. Contre tous ces bâtons blancs. Ça fait bizarre, hein? Ouais. Le petit vagabond. Il a besoin d'un pigment. Prêt à partir. Hein? Regarde là les algues. Je comprends pas, il mérite Ça me fait mal au cœur, mais c'est pas... Hein? Ah. Il mériterait mieux, c'est clair. Moi j'aimerais qu'il trouve quelqu'un qui prend soin, qui... Franchement... Parce que je pense il est encore bien, hein, mais il faut la maintenance, il faut le sortir de l'eau. Il faut le sortir de l'eau là. Hein. Il faut... Quand je vois maintenant tout ça en général, le bois et tout c'est gris, mais il n'y a pas de casse visuellement comme ça, il n'y a pas de casse, il est encore... mais il faut du soin, il faut vraiment... La rouille ça va, le boulot qu'on avait fait sur le pont, là, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller, oui. Non,
Je pense on avait quand même fait un bon traitement de qu'il fond. faut changer un peu On avait aussi fait. le cadenas qui a souffert. Tu investis un peu de temps, tu nettoies, tu remplaces 2-3 choses. Mais... c'est pas trop tard, mais si tu le laisses encore quelques années, après, à un moment donné, c'est clair, ça va être difficile. Hein. Mais oui, c'est facile, c'est bon. Oui, un moment bizarre. Hein. Oui. Ouais. Là, il est sale, mais ça pourrait être pire, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment très 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 bizarre. Après tant d'années. Aïe aïe aïe. Ouais. Petit vagabond. Oh là là. Tout petit. Oh là là. On avait assez bien traité la rouille, hein, parce qu'elle est encore en bon état pour la rouille. Elle a besoin d'un gros coup de nettoyage là. Ah là là. Ben, je pensais que je serais très très émue, puis en fait, Moi, ça va. Hein. même pas, je pense. J'ai une certaine distance. Ouais, moi aussi. Heureusement. Ouais. Ça me fait mal de le voir comme ça, mais je m'attendais au pire au fait. En fait, si on est là aussi, c'est que il y a... Ah, j'explique quand même, je vous le dis. En fait, vous voyez la boussole là. Cette boussole, elle appartenait à un navigateur que Tom a connu. Et Tom, il est très très fan de ce navigateur. C'est un peu le Montessier des Allemands, c'est Wilfried Ertmann. Et puis, il est décédé il y a une année, Wilfried Ertmann. Die Zeit, die Zeit. Die Zeit ist mein Problem. Sie wird mir lang. Keine gute Stimmung kann verdrängen, was meinen Solothurn zunehmend gefährdet. Hunger. Cette boussole, elle nous a aussi accompagnés durant nos 47 jours de traversée d'océan. C'est qu'on a dû barrer à la main les 13 derniers jours. Ça a été l'épreuve de notre vie. Et pendant 47 jours, pendant 47 jours, pendant toute notre traversée, on a toujours les yeux, on navigue à l'ancienne avec la boussole. Hein, les yeux fixés sur cette boussole. Et elle avait même un visage à la fin, la boussole. Hein. Toute l'histoire qu'on a eue avec ce bateau, c'était un objet qu'on avait toujours regretté de ne pas avoir enlevé, de ne pas avoir récupéré, gardé. Et elle ne vaut rien, hein. C'est pas pour ça qu'on va vendre le bateau plus cher ou moins cher. Hein. Mais pour nous, elle a une grande valeur sentimentale. Et on a eu l'accord du propriétaire pour pouvoir la changer. On a une autre boussole hein, qui est même neuve hein, pour mettre à la place. Ça a été l'aventure de notre vie, hein. Ça a été le début de notre vie. Pour moi, ça a été mes premières navigations et ça a été vraiment l'aventure de ma vie. Hein. Ça a été beaucoup de galères. Maintenant, on découvre la plaisance avec notre nouveau bateau. Et que lui, on a vu beaucoup de galères. Beaucoup de boulot aussi. On a travaillé énormément sur ce bateau, des années pour le remettre en état et pour le maintenir. On a passé plus de temps sur le chantier qu'à naviguer. Hein. Alicia, la nouvelle spécialiste pour les traitements anti-rouille. Avec beaucoup d'huile de coude, je les ai lavés et poncés. Tu peux pas travailler comme ça. Tu devrais travailler au millimètre et tu te fais bouffer par des moustiques là. À gratter. J'ai mis la mauvaise peinture. Et puis j'ai pu tout reponcer. C'est un cauchemar. Au secours. Ah oui. Il y a du boulot. T'as pas
te mettre à l'amende pour un petit moment là, parce que je dois tout sortir ça maintenant pour couper le truc, après remettre ça, nettoyer. Ah, maintenant tu as mis une boussole qui est même dans un meilleur état. Aïe, aïe, aïe. Elle a bien vécu celle-là. Tom, c'est un sentimental avec les objets. Hein. Il gardait même des anciennes bouteilles de vin qu'il avait reçues, celles de ses 50 ans, celles de ses 40 ans. Ah oui. Ne lui offrez pas une bouteille de vin pour son anniversaire, il en a déjà assez en collection. Ah ouais. Alors, l'avantage du bateau, c'est qu'il est assez large pour marcher sur le pont par rapport à maintenant. Il y a moins de chenilles aussi sur le pont, tu te fais moins mal aux pieds. Bon, il y a des cartons comme ça, hein. C'était pour, je pense, protéger un peu. Hein. J'imagine, ouais. Ouais. Enlever un peu l'humidité aussi, sauf Ouais. qu'ils ont un peu vécu maintenant, c'est ça. Ouais. Donc, un peu de pub. Vagabond cherche un marin. Il mériterait d'avoir un bon capitaine qui s'occupe bien de lui, qu'il fasse naviguer. Dans l'idéal, ce serait un marin solitaire parce que l'intérieur du bateau est vraiment tout petit. Il fait plus grand sur les photos qu'il n'est en réalité. C'est un bateau de 31 pieds, mais moi je connais des bateaux de 28 pieds qui ont bien plus d'espace à l'intérieur que lui. Hein. Nous, c'est pas pour rien qu'on l'a vendu, hein. On se marchait dessus, littéralement on se marchait dessus pendant 5 ans. On l'a vendu pour un bateau un peu plus grand et plus confortable. Mais une personne, un navigateur solitaire, peut-être quelqu'un qui a un peu de l'expérience aussi, parce que naviguer un bateau sans voile d'avant, C'est un bateau équipé simple, mais pas forcément facile à naviguer Ouais. parce qu'il n'y a pas d'enrouleur, Ouais. donc il faut toujours aller à l'avant Ouais, pour donc changer c'est les sport, voiles. quoi. C'est à l'ancienne, hein. C'est à l'ancienne. C'est sport, oui, C'est il sport. faut être aussi Ouais. en forme. c'est un bateau qui est assez simple à prendre en main comparé à celui qu'on a maintenant, parce que celui qu'on a, on n'avait jamais... techniquement, c'est une usine à gaz à côté du petit vagabond, hein, mais le petit vagabond, il n'a pas de frigo, il n'a pas de pompe à eau électrique, il a un gain d'eau manuel, c'est vraiment le plus simple. Tu peux pas, hein, c'était dans la philosophie keep it simple and stupid. Pendant longtemps, on n'avait même pas de table dans le cockpit, donc ouais, c'est simple. Hein. En 2021, on avait passé 2 mois sur le chantier ici à Tahiti, où c'est qu'on avait fait un traitement de fond de la rouille. On avait vraiment tout bien refait, parce que Vagabond, c'est un bateau des années 70, hein, donc, qui a été construit dans un jardin en Suisse. La construction a pris beaucoup de temps. Et puis elle a été terminée je parle en français, hein, en 95, en 95. Et nous, on l'a mis à l'eau en 2017. On est parti en 2017 pour notre tour du monde. On est parti, on a mis 3 ans pour le préparer, parce qu'il était équipé lac, donc on a dû l'équiper pour l'océan. Et donc ça, on l'a équipé en Suisse pendant 3 ans. On a travaillé tous les week-ends, toutes nos vacances. Et puis après, on l'a mis sur un camion et on l'a emmené à Martigues. Et on est parti en mai 2017 depuis le sud de la France. Par la route classique, hein, Méditerranée, Gibraltar, Canaries, les Antilles, Panama et la Polynésie. Où il a été vendu en 2022 à un Parisien qui l'a eu quelques mois et qui après l'a vendu à un couple de retraités, des Français, qui l'ont eu un petit peu plus longtemps mais qui n'ont pas fait grand chose avec. Il faut dire c'est que cette vie en bateau, ça fait rêver beaucoup de monde, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Et avec un petit bateau comme Vagabond, c'est très sport, c'est pas facile, c'est beaucoup d'entretien. Et il faut y aller petit à petit aussi. Si vous achetez un bateau, il ne faut pas dire que vous allez directement partir naviguer très loin tout de suite. Il faut y aller par étapes, puis apprendre. Le nouveau compas et l'ancien. Bon, il va même être content, le propriétaire, parce que t'as vu l'état là. Oh là là. Oh là là. Alors, capitaine, regarde-moi. Tu veux pas nous faire un petit speech? Laisse-moi ranger le bordel. Après, je vais essayer de faire un tour et de... Okay. Ouais, ça, tu vois, ça c'est la mauvaise qualité. Ici, là, je sais même pas du canevas. Non, c'est pas du canevas. On avait un bon, je ne sais pas où il est, mais tu vois le panneau solaire. Le panneau solaire, on l'avait changé. Il est encore Ouais, bien. il est Hein. encore bien. Et ça, c'était acheté à Tahiti. C'était... Quand tu compares ça avec ce qu'on a maintenant chez nous, là, les petits.
briller. Quoi, Moi, non, je c'est mettrais qualité. peut-être maintenant même un comme ça. Un Sun Power. Hein. Ouais, à la place chez nous aussi. Bon, ça, Ouais. je trouve que c'est moche, hein, mais bon. Ça, on l'avait fait encore, Oui. tu te souviens? On a changé. Non, c'était fou, c'était dingue. Tout le boulot qu'on a fait juste avant de vendre le bateau, c'est de la folie. Je dois dire, franchement, le pont au niveau de la rouille, ça va, hein, c'est pas si grave. Et alors, ça te fait quoi Il y d'être a sur ce beaucoup, bateau? beaucoup. Ça te rappelle des Tu souvenirs? sais, moi, c'est difficile à dire. Peut-être ça vient plus tard. J'ai tellement bossé sur ce bateau, on a tellement du vécu avec ce bateau, ça me touche le cœur, mais en même temps, j'ai une T'es distance. détaché, ouais. Maintenant, notre bateau, c'est ce vagabond-là, le nouveau, et puis je suis très attaché à ce bateau-là maintenant. Mais c'est clair, je lui souhaite de tout mon cœur qu'il va trouver un propriétaire qui prend soin de lui. Merde, c'est un bon bateau, il est solide, il est pour son âge. Encore une fois, la rouille, ça va, il faut juste prendre soin, c'est tout. Il faut le sortir de l'eau, il faut enlever tous ces coquillages, il faut refaire l'anti-fouling. Il y a un peu du boulot, mais tu peux avec un petit budget, tu peux faire un truc magnifique, quoi. Et franchement, il aurait mérité, quoi. Il est venu ici, ce petit bateau de 31 pieds, il est venu ici de sud de la France jusqu'en Polynésie, quoi. Il a fait un sacré trajet. Et il a mérité maintenant de ne pas finir comme épave dans un port, je trouve. Moi, même ici, ce qu'on avait fait pour le râteau de survie, là, il n'y a pas de rouille, le bois il est encore là. Je l'avais juste collé, ce bois. Je n'ai même pas vissé, mais tout ça, ça tient. Toujours dans la chaîne qu'on a. Oui, il faut la changer, la chaîne. Elle est finie, mais le reste, l'encre, c'est un Rockna. C'est un Rockna qu'on avait acheté neuf il y a quelques années en sud de l'Espagne. Oui. Ça ici, ouais, là aussi, c'était le problème ici. Hein. La rouille qui revenait tout le temps. Oui, mais même. Mais ça va, ça lui était pire. Qu'est-ce qu'on avait investi sur ce bateau? Qu'est-ce qu'on a investi? Oh là là. C'est fou quand même, les bidons qui traînent dehors sont encore étanches. Bah, ils ont quelques années, hein, tout était neuf. Hein. Ouais. On avait tout mis à neuf. Hein, même le mât, les marches pour aller sur le mât, tout ça. Montre. Oui, c'est neuf. Les marches, on l'avait encore mis il y a quelques années. Le crémant, il est encore dans un super état. Rien que regarde les winches là. J'ai toujours pris soin. Les winches. Tu nettoies. Elles sont neuves ces winches. Bon, elles ne sont pas neuves, mais j'ai pris soin. Non, franchement. Après, c'est clair, là, ça c'est une réparation provisoire que j'avais faite. Dans les haubans arrière, les bas haubans arrière étaient cassés, j'avais remplacé par des chaînes. C'était au début provisoire et c'est toujours là. Bon, là, tu refais une fois les haubans ou tu remplaces au moins la chaîne, tu mets un peu du neuf et ça tient de nouveau des années, quoi. Le spray wood, le capot de roue, il est encore bien, tu vois, il est encore. Ouais, ça c'est. Oui, mais ça déteint parce que. Il ne faut pas mettre n'importe quoi comme tissu, il faut mettre du tissu de qualité hein, sur un bateau. Tu vois la différence entre le capot de roue en canevas de bonne qualité qui date de 2016 et ça date de 2022. Tu vois la différence? Et même le petit machin, ça c'est encore du Vagabond 2 là. Ça c'est un tissu qui date d'il y a 20 ans. C'est le tissu que j'avais déjà il y a 20 ans. Regarde la qualité. C'est Gertie à Panama qu'on avait acheté quand il avait fait ça. Quand je vois le bateau aujourd'hui, je vois tout le boulot qu'on a fait. Tout le boulot, tout le boulot. De la folie, de la folie. Ouais. Quand on avait quitté ce bateau il y a 3 ans, hein, à peu près, à Huaïné, on était au mouillage devant le village de Fare. J'ai eu ma main encore sur le bateau, on était déjà dans l'annexe pour partir. Et là, j'ai commencé à pleurer comme un chien. J'ai pas pu me retenir et j'ai pleuré pendant un bon moment, quoi. Ça m'a fait mal. Maintenant, je n'ai pas des larmes en ce moment. Peut-être ça va encore venir tout à l'heure, je ne sais pas. Mais je sens toujours un attachement avec ce bateau qui va rester parce qu'on a quand même, dans 5 ans, on a fait un sacré trajet du sud de la France jusqu'en Polynésie. On a eu plein d'aventures, malheureusement aussi des mésaventures, mais ça nous a aussi formés comme équipe, comme team. On a passé par des moments très difficiles et on s'est sorti, on s'en est sorti. Et puis voilà. Ouais, ça a été une école de vie, hein, ce bateau. Ça a été voilà, c'est ça. Une école de vie. Ouais, et
pour moi, c'était quand même mes premières expériences sur un bateau. Ah bah, hein. oui. Donc c'était mon premier bateau et le premier bateau, il restera dans mon cœur toute ma vie. Hein. Et l'attachement sera toujours là. Je retournerai pas sur ce bateau parce que c'est bien d'avoir déjà de tenir debout dans la cabine du bateau, c'est magnifique. C'est quoi la hauteur ce barreau ici? C'est 1,80 m? Ben, c'est tout juste pas, c'est 1,85 m, moi je fais 1,86 m, donc j'avais tout juste pas, voilà. Ouais. Je suis grand, hein, c'est pas un avantage ouais. quand tu navigues. Mais j'aimerais pas retourner non plus, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Mais tu as dit que pour toi c'est le bateau le plus important. Pour moi, c'est quand même aussi le bateau, entre tous les bateaux que j'ai eus et les voyages que j'ai faits, c'est le bateau où j'ai voyagé le plus long. Hein, c'est mon plus long voyage, 5 ans. Avec un autre bateau, avec le Vagabond 2, j'avais fait 4 ans. Mais c'est toujours aussi un attachement 3 ans qui est de très travaux important. pour le mettre en Et état. le refit, oui, la rénovation qui m'a pris plus que 2 ans, oui, avant de partir. Donc, ça reste une histoire de cœur et un attachement particulier, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Bon, Ouais. il a quand même une gueule. Hein. C'est un beau bateau classique avec sa bulle en plexi. À l'époque, c'était le standard de tous les tours du mondiste. Surtout ceux qui allaient dans les 40e aussi. Voilà. Avec le petit Vagabond. Le début de l'histoire. Ouais. Le début de l'histoire. Il est sale comme tout, mais il est tellement classe. Il est tellement classe. Il est beau. On a constamment cherché à l'améliorer, mais on ne pouvait pas l'agrandir. La taille, il ne peut pas être plus grand. Donc le problème, c'est qu'il était un petit peu trop petit pour un couple. Et ce serait un bateau idéal pour un marin solitaire, moi je dis souvent, ou alors un couple qui est vraiment, je sais pas, Tom il dit un jeune couple qui s'aime beaucoup. Alors là, c'est notre espace de vie, c'est le cockpit, c'est là où on prend tous nos repas et où on passe beaucoup de temps dehors. Voilà. Ici, on a le coin navigation, simple. On a des toilettes. Alors, c'est vrai que c'est pas beaucoup de place, c'est avec une pompe à haute mer, hein. Donc il faut faire un peu de sport. On avait une cabine qui a été transformée en espace de stockage, le bordel de Tom. Faut qu'il range. Voilà. Là c'est notre cuisinière, cardanique. Hein. En ce moment on navigue pas, mais normalement les casseroles sont attachées aussi hein, en navigation. Le four, le gaz, et puis ben, quand on cuisine, on s'attache pour avoir les mains libres. On a une pompe à eau douce, c'est précieux. Ça, c'est la pompe à pied d'eau de mer. Donc toute la vaisselle est faite à l'eau de mer. Et on essaie d'avoir un maximum d'autonomie au niveau nourriture. C'est vrai qu'on mange beaucoup de pâtes, couscous, riz, lentilles et des boîtes de conserve. Voilà. Et c'est vrai que là maintenant on navigue pas, mais quand on navigue, tout doit être réfléchi pour pas que ça se casse la figure. Ici à l'avant, c'est notre
chouette. Oh, on peut dormir confortablement. Assez large hein, quand même. Bon, on se coince les pieds l'un dans l'autre, mais mis à part ça, là on a encore des réserves d'eau. 10 litres d'eau potable et 30 litres d'eau potable. Ici à l'origine c'était c'est une table qu'on peut monter, mais on ne l'utilise pas. On utilise cet espace un peu comme canapé, lounge. Quand on navigue, on dort ici. Il nous manquait finalement un endroit pour manger confortablement quand il fait pas beau dehors, donc on a rajouté des petits tabourets, 2 petits tabourets ici comme ça, et on peut prendre la table qu'il y a dehors et mettre une table ici, donc juste être au moins installé comme ça avec cette petite table pour l'ordinateur, c'est pratique. Et quand on navigue, donc on a aussi ici, on n'a pas installé parce qu'on navigue pas ces jours-ci, mais on a une barrière pour pas tomber du lit. On a le moteur, hein. C'est le meilleur ami de Tom. Voilà. J'en ai marre. Ce moteur, c'est vraiment la galère. Vagabond petit voilier jaune, toi qui dans mon cœur résonne, tu es bien plus qu'un bateau, une âme dans chaque flot. Ensemble nous avons vécu des aventures mille et une, bravé tempête sans peur, chaque heure un précieux bonheur. Tu mérites un beau destin, bon vent mon ami marin, dans chaque vague un souvenir, ton sillage fait sourire. Les jours de calme et de brume, les nuits sous la pleine lune, tu as été une école. La mer se fait frivole, les difficultés surmontées, main dans la main guidée vers des horizons lointains où mille couleurs serein. Tu mérites un beau destin, bon vent mon ami marin, dans chaque vague un souvenir, ton sillage fait sourire. Les difficultés surmontées, main dans la main guidée vers des horizons loin.